Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre cours en ligne de la semaine du 13 avril. Alors, on espère que vous avez passé une très joyeuse Pâques, que vous avez eu amplement de chocolat. Le problème dans la vie, c'est pas la consommation, mais c'est l'abus. Donc, commençons par notre petite phrase. Une heure d'activité physique égale 4% de votre journée de confiné. Donc, pas d'excuse. Et l'activité physique peut être de différentes intensités, comme on en a déjà parlé. Merci pour vos travaux sur les stades de changement. C'est rentré. Je vais consulter tout cela et éventuellement, les notes devraient venir bientôt. Donc, j'espère que vous et votre famille allez bien. J'espère que vous avez pu profiter des belles journées, pas aujourd'hui, éventuellement les autres journées précédentes. Il a fait super beau hier. Euh, donc, cette semaine, on va parler santé mentale. C'est un thème qu'on avait prévu aborder au courant de la session. Vous allez aussi devoir faire votre activité physique au même titre que vous avez fait la semaine dernière. Donc, dans l'approche qu'on va discuter aujourd'hui, essayez d'avoir en tête quand vous allez faire votre activité physique au niveau de votre santé mentale, les différentes questions qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, je vous ai mis en ligne sur Google Classroom un petit questionnaire qui n'est pas à remettre, de la catégorie Suis-je du genre. Donc, vous avez différentes questions qui vous sont proposées là-dedans. Je vais transférer ici afin que vous puissiez jeter un petit coup d'œil. Supposons que je m'en vais dans un classroom. Suis-je du genre? Donc, on l'a ici. C'est un petit document qui a été fait en collaboration avec les gens du Carrefour Conseil, l'équipe de psychologues. Donc, il y en a toute une catégorie sur le genre à me dénigrer, sur du genre cyberdépendance. Ça donne plutôt bien ces temps-ci. On est pas mal tous accros à nos trucs techno. C'est notre meilleure façon d'être en contact avec tout le monde. Ensuite, sur du genre à subir de la cyberintimidation. Donc, il y a toute une série de questions comme ça que vous pouvez vous poser. C'est très simple, c'est des vrais ou faux. Et par la suite, là, il y a différentes petites possibilités, différentes pistes d'action, des trucs express pour éventuellement vous aider, vous aiguiller, si jamais il y a des éléments qui vous parlent. Donc, de notre côté, aujourd'hui, on va parler santé mentale. Je vais vous avoir placé sur Internet le document en question. Ça va être disponible, à mon avis, ce soir ou demain matin. Je vous explique un petit peu. Je commence par vous présenter le travail, puis par la suite, on transférera sur nos éléments théoriques. Donc, vous aviez déjà reçu précédemment la petite batterie comme ça ici, là. OK? C'était placé à l'arrière de vos cartables. Si vous les avez avec vous, ben, vous pouvez éventuellement vous y référer physiquement. Sinon, je vous les enverrai aussi dans les documents PDF. On va donc regarder ensemble les différents éléments qui sont en lien avec les 7 astuces plus tard. Vous allez aussi avoir un petit fascicule ici où il est indiqué clairement, là, il y a différents exercices. Ça va être à remettre, ça va être à compléter. C'est une version PDF, là, où vous pouvez tout simplement remplir des mots directement dessus. Si vous le faites à partir d'un ordinateur, il y en a qui m'ont dit qu'il y avait de la difficulté à compléter les travaux. C'est sûr que si vous le faites à partir d'un cellulaire, c'est difficile. Vous devez prendre le temps de vous asseoir et vous installer devant un ordinateur pour être capable de compléter le travail. Donc, il y a l'exercice 1, très simple, c'est un texte troué, description des 7 astuces qu'on va parler éventuellement sous peu. Vous avez ensuite l'exercice 2, c'est un petit bilan personnel que vous devez faire en fonction des 7 différentes astuces qu'on va parler. 1, très difficile, 2, difficile parfois, facile souvent, très facile très souvent. Vous devez vous accorder une cote là-dessus d'1 à 4 sur chacun des éléments, accepter, agir, ressentir, etc. Et on a ici la définition des 7 astuces. Donc ça va être comme la première partie de travail à faire. Ça va être assez simple, c'est pas très très long. Ce qui est un petit peu plus intéressant au niveau de la santé mentale, ça va être l'animation, la feuille de route, de la manière qu'elle est conçue. Elle est conçue pour qu'elle vous soit remise en version papier 11 par 17 plié en deux. Donc, ce n'est pas dans un ordre régulier comme on serait habitué d'avoir. OK? Donc, il faut y aller dans l'ordre indiqué, c'est-à-dire animation 1 ici, animation 2, animation 3. Le terme animation est utilisé parce que ça devait être des activités effectuées en classe. C'est bon? Donc, l'animation 1, c'est des comportements, on va en parler plus tard, que vous adoptez sous le mode de, c'est comme s'il y avait une petite caméra qui filmait par-dessus vous dans votre journée, puis qui disait, OK, ce comportement-là, c'est un comportement qui facilite à être bien dans sa tête. Donc, éventuellement, type de comportement, je vais en parler tantôt.
Et les comportements négatifs, ici animation 2, les comportements qui vous empêcheraient d'être bien dans votre tête. Je vais avoir des exemples encore qui vont venir tout à l'heure. Et ensuite, l'animation 3 qui est ici. Vous trouvez une des astuces. Les astuces, c'est quoi? C'est un des 7 éléments qui est ici, donc au niveau de la batterie. Donc, vous trouvez parmi les astuces qui sont celles précédemment nommées, vous en trouvez 3. Puis, vous indiquez des comportements caméra qui peuvent vous permettre de vous approcher de l'astuce sur laquelle vous avez du travail à faire. Et si éventuellement vous manquez un petit peu d'idées sur c'est quoi quels pourraient être pour vous des comportements caméra, ben, la page suivante, c'est pas compliqué. Regardez tout ce qu'il y a ici pour des éléments qui peuvent vous éloigner d'être bien dans votre tête. Et par la suite, tous ceux qui vous permettent de vous approcher, ben là, il y en a toute une série. OK, donc ça va être à vous éventuellement de jeter un coup d'œil là-dessus. Donc ça, c'est le travail qui va être à compléter, qui va être à me remettre directement sur Google Classroom. Ça va être ce soir ou demain, là. Je dois faire quelques petites modifs encore là-dessus pour que ce soit une version utilisable dans Google Classroom. Je vous tiendrai informé par le dépôt de ça sur Classroom. On commence donc par la portion plus théorique au niveau santé mentale. Donc, au niveau des astuces pour la santé mentale, chaque aspect qui sont indiqués, chaque petite cellule dans la batterie, on va s'y rattacher tout à l'heure à différentes informations. Agir, ressentir, accepter, se ressourcer, découvrir, choisir et créer des liens. Donc, on est habitué de prendre soin de sa santé physique. Qu'est-ce que tu vas faire pour prendre soin de ta santé physique? Si je te pose la question, ça me dira, je vais faire de l'activité physique, je vais essayer de bien manger, je vais essayer de bien dormir. Donc, c'est plus facile de parler de sa santé physique que de parler de sa santé mentale. Ça demeure, somme toute, quand même assez tabou. Les conditions actuelles, tout dépendant de votre capacité à gérer le stress, le confinement, tout dépendant dans quel état vous êtes seul, vous êtes dans une maison avec votre famille, vous viviez avant le confinement des difficultés ou la vie allait bien. Donc, tout ça fait que les différentes piles de votre batterie sont relativement pleines, relativement vides, en train de se remplir, en train de se vider. Il y a différents facteurs. Donc, si on va parler des différents éléments qu'on retrouve au niveau de la batterie, vous remarquez que ce n'est pas dans le même ordre quand on va dans le fascicule, mais on va quand même jeter un petit coup d'œil. On va commencer par le premier ici. Donc, s'accepter, qui est la petite pastille verte. S'accepter, c'est adopter une attitude bienveillante et compréhensive envers soi-même en tenant compte que les échecs et les erreurs font partie de l'expérience humaine. Donc, est-ce que vous êtes en mesure de réaliser que quand vous faites des erreurs, ça vous fait avancer? Est-ce que vous êtes en mesure de réaliser que vous devez avoir des petits échecs pour être capable d'apprendre certaines choses dans votre vie? Est-ce que vous acceptez les erreurs que vous faites dans votre vie? Les meilleurs bourreaux, souvent, c'est nous-mêmes. Donc, on n'a pas besoin des autres. On est très, très bon pour s'auto-flageller. Donc, est-ce que vous êtes en mesure d'accepter ce que vous êtes comme personne au quotidien? Quand vous avez un compliment, vous l'acceptez. Quand vous faites une erreur, vous vous tapez dessus. Vous dites, ah, OK, bon, ben, j'apprends de quoi? Comme ça, je ne le reproduirai plus. C'est à vous de voir de quelle manière vous fonctionnez. Découvrir, si on vient ici dans la petite batterie, découvrir, on est la pastille qui est orange. Donc, découvrir, sortir de sa zone de confort, être curieux, ouvrir à la nouveauté, différentes possibilités en se lançant des défis, se donner droit à l'erreur. Ça revient avec s'accepter. Donc, se donner droit à l'erreur, découvrir. Est-ce que vous vous lancez dans des zones que vous connaissez peu? C'est une excellente façon pour être capable de réaliser que les défis dans votre vie, vous êtes capable de les relever. D'autant plus intéressant quand c'est vous qui décidez de vous lancer un défi, puis quand c'est pas la vie qui vous garoche quelque chose sur le travers, exemple un COVID-19 qu'on n'a pas vu venir personne. Donc, est-ce que vous êtes capable d'avoir un certain contrôle sur des éléments qui sont nouveaux pour vous? Dans ma vie, à différents moments, je me suis lancé des défis, des trucs que je connaissais zéro du tout. À un moment donné, j'ai dit, bon, ben, moi, je fais du canot en rivière. Je dis, ah, je vais essayer le surf. Je ne connaissais absolument rien au surf. Ça a pris un certain temps. J'ai dû accepter une couple de fois parce que je me suis fait rincer les sinus à plusieurs reprises. Puis j'ai fini par être capable de faire du surf. Je ne suis pas un surfeur pro, mais j'ai quand même eu du plaisir. Je connaissais absolument rien à la chasse, exemple. Ben, je me suis mis à essayer d'apprendre. Moi, je chasse à l'arc. Je chasse le chevreuil à l'arc à tous les automnes.
Puis il y a des années où est-ce que j'ai passé comme 70 heures en voyant aucune bestiole. Puis là, ben, je comprenais pas pourquoi. Alors j'ai lu, j'ai découvert que j'avais des choses à apprendre. Puis bon, j'ai fait mes devoirs, etc., etc. Et bon, ben, j'ai découvert une nouvelle activité. Je me suis lancé le défi de faire du kitesurf. C'était très, très difficile aussi, mais j'ai fini par réussir. Donc, découvrir, lancez-vous des défis, vous donnez le droit à l'erreur, vous permettre de vous lancer dans des zones que vous ne connaissez pas. Ça vous permet de découvrir éventuellement pas juste une activité, mais les ressources que vous avez en dedans de vous, des fois que vous ne connaissez pas. Ressentir, si on vient ici au niveau de la batterie, on se trouve à être la petite pastille bleue. Accueillir sensations, émotions sont naturelles et spontanées. Elles sont utiles, elles indiquent ce qui est important pour moi. C'est une sorte de baromètre de mon niveau de bien-être. Les émotions que vous ressentez peuvent vous permettre de comprendre, des fois juste physiquement, je dors donc bien mal ou je suis donc bien préoccupé, j'arrive donc même pas à me concentrer. Prenez le temps de ressentir vos émotions. Il y a des événements difficiles présentement, ce qu'on vit. Il y a peut-être, je ne sais pas s'il y a certains de vos proches qui sont en lien avec le COVID-19, des personnes qui sont malades, des gens qui travaillent dans le système de la santé. Accepter ces émotions-là. Donc, ça fait partie de prendre soin de ce qu'on cherche à avoir. Ces astuces-là, c'est pour vous permettre de prendre soin de votre santé mentale. OK? Donc, de ressentir les activités, pas les activités, les émotions, ben, au moins vous reniez pas les émotions, vous les ressentez, c'est plus facile de les gérer en les acceptant qu'en refusant. Ensuite, on transfère à la prochaine, agir, poser des actions. Donc, on est ici, il n'y a pas d'ordre de priorité, OK? Donc, au niveau de la batterie, agir a été placé en haut, il aurait pu être placé en bas. C'est un choix qui a été fait par l'équipe Mouvement Santé Mentale. Donc, agir, c'est poser des actions concrètes pour me rapprocher de ce qui est important pour moi, quand c'est possible. Agir me définit, donne une direction, un sens à ma vie. Je donne le cours de canot en rivière à chaque printemps, à chaque automne. Puis, à la blague, mais un petit peu vrai aussi, je dis toujours à mes étudiants, la meilleure façon de ne pas aller où vous voulez dans une rivière, c'est de rien faire. La rivière, par définition, va systématiquement vous envoyer au pire endroit où vous ne voulez pas aller. Donc, si vous voulez qu'il se passe quelque chose, si vous voulez ne pas aller quelque part, vous devez aller choisir d'aller quelque part d'ailleurs. Donc, posez des actions. Vous dites oui à quelque chose, mais vous dites non à autre chose. Donc, c'est à vous de voir que dans les actions que vous allez poser, vous allez prendre une certaine direction, vous avez une certaine capacité de gestion de votre orientation au niveau de votre vie. Donc, l'action est un autre pas important au niveau des 7 astuces. Choisir. Alors, si on vient ici dans la petite batterie, choisir, c'est la pastille rouge, l'avant-dernière, juste en bas ici. Choisir est intimement relié avec agir. J'en ai parlé, c'est être autonome. Une façon de me définir, c'est prendre la responsabilité et avoir du pouvoir plutôt que de subir. C'est aussi renoncer à autre chose, tenir compte de mes intérêts, des valeurs, de qui je suis, c'est m'affirmer. Donc, choisir et agir, c'est deux éléments qui sont intimement reliés parce que vous faites des choix, puis suite aux choix, ben, vous allez poser des actions. Donc, à vous de voir, est-ce que les choix que vous faites vous amènent à prendre soin de votre santé mentale ou au contraire, ça vous éloigne. Et ensuite, il va nous rester créer des liens. Dans la situation actuelle, petite pastille rose, créer des liens. C'est une façon de tester vos liens ces temps-ci avec le confinement. Est-ce que vous avez déjà établi des relations satisfaisantes, bienveillantes, réciproques, choisir vos amitiés? Est-ce que c'est possible pour vous, malgré le confinement, d'être en contact avec des gens autour de vous? Vous avez l'opportunité d'échanger par courriel, par texto, par visioconférence, des FaceTime, etc. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous pouvez créer des liens? Est-ce que vous avez déjà créé des liens pour prendre soin de votre santé mentale? Et le dernier, se ressourcer. Est-ce que vous avez des choses, c'est faire place à ce qui vous fait du bien, remplir votre bonbonne d'oxygène, ce qui est essentiel et ce qui est vitalisant pour toi. C'est encore une façon de tester. Est-ce que vous avez suffisamment de choses pour vous ressourcer? Est-ce que vous avez des choses qui vous font plaisir, qui sont réalisables dans le contexte du confinement, de la lecture, de la musique, du dessin, de l'écriture, de l'activité physique? Peu importe ce que c'est, vous devez être en mesure de trouver cette zone-là pour vous créer une petite bulle de protection à vous, un endroit où vous allez vous faire du bien, prendre votre pause. En parlant de pause, on en fait une. On est de retour pour la suite dans quelques instants.